Salut tout le monde, c'est Alex, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo sur Luma AI, un outil qui utilise l'intelligence artificielle et qui va vous permettre, grâce à votre iPhone, de scanner n'importe quel objet 3D et de l'utiliser ensuite sur Blender pour faire des animations, sur Unreal Engine pour vos jeux vidéo par exemple, ou même l'intégrer directement sur Internet. Donc je vais vous présenter tout ça dans cette vidéo. Je vous montre quelques exemples. Par exemple, cette chaise ici que j'ai scannée en 3D. Comme vous pouvez le voir, le scan est de très bonne qualité. Ou par exemple, cette paire de chaussures que j'ai également scannée en 3D. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer étape par étape comment ça fonctionne. Donc là, on se retrouve sur mon PC directement sur l'appli web de Luma. Donc on va retrouver ici notamment les différentes capture qu'on a réalisée avec son téléphone. Donc on va pouvoir par exemple cliquer sur une capture, par exemple sur celle-ci. L'afficher pour se balader en 3D dedans. Donc comme on peut le constater, voilà. Donc là on a la paire de chaussures avec un petit peu le décor autour. Donc on va avoir plein de petites imperfections autour, c'est normal, hein, parce que là le scan était focus sur l'objet, c'était pas pour refaire par exemple de la visualisation d'appartement ou quoi que ce soit. Donc forcément c'est normal qu'autour c'est pas très beau, mais ce qui compte justement c'est le sujet principal, puisque c'est ça que vous allez pouvoir isoler et ensuite importer directement sur Blender ou sur Unreal Engine ou d'autres logiciels de 3D. Donc comme on peut le voir, ça c'est la chaise que j'avais photo-scannée dans mon salon, tout simplement, et que j'ai ensuite réimporté directement depuis Luma vers Blender. Et comme on peut le voir, niveau de texture, c'est plutôt pas mal. Niveau modélisation, c'est très très bien aussi. Il y a quelques imperfections, par exemple dessous, puisque avec le téléphone, on ne va pas forcément sous l'objet pour aller chercher tous les petits détails. Donc il y a quand même du travail à faire un petit peu niveau modélisation pour retravailler un petit peu dessous, etc. Mais vous avez vraiment la base qui est déjà très très bien faite. Donc c'est ça qui est super. Au niveau du nombre de polygones que vous avez sur justement l'objet, c'est quand même pas mal. C'est-à-dire que si je vais ici et que je clique sur statistiques, on peut voir qu'on a 616 000 points. Donc c'est assez énorme. Si je passe en mode edit, on peut voir qu'on en a vraiment beaucoup, donc ça veut dire qu'il y a du détail, donc c'est bien. Mais on va pouvoir optimiser également un petit peu tout ça. Donc ça, je vous en reparlerai sur la fin de la vidéo. On va déjà voir comment on fait pour scanner. Donc sur cette partie-là, du coup, on a accès aux parties 3D comme ceci. On peut également lancer une petite vidéo d'animation qu'on va pouvoir ensuite exporter pour mettre par exemple sur les réseaux sociaux, etc. Ici, on va pouvoir télécharger l'objet 3D. Donc, on a accès à plusieurs formats. Le format GLTF, le format objet, etc., etc. On peut même exporter en image 360. Et on va même pouvoir utiliser un plugin pour Unreal Engine. Donc ça, j'en reparlerai pour une vidéo dédiée. Et en cliquant juste ici, on va pouvoir exporter justement ce visualisateur 3D pour l'intégrer par exemple sur un site web. Donc on va pouvoir choisir la longueur et la largeur et on va pouvoir directement copier le code iframe ici pour l'intégrer sur une page web directement. Donc c'est vraiment très très simple à intégrer, très très simple à utiliser, et si vous voulez envoyer le lien à quelqu'un, vous pouvez copier le lien ici et ensuite quand vous le collez, vous avez accès à la vidéo d'animation directement. Donc c'est vraiment super bien fait. Et on va pouvoir, mais ça je vous montrerai sur le téléphone, enregistrer des animations de caméra. Donc avoir une caméra virtuelle et créer nous-mêmes les animations pour présenter notre produit, tout simplement. Donc c'est vraiment super. Donc ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va se retrouver sur mon iPhone, sur l'application Luma. Alors c'est disponible uniquement sur iOS et pas sur Android malheureusement. Et je vous conseille également d'avoir un iPhone assez récent. Et le top du top, c'est d'avoir le capteur LiDAR que vous retrouvez notamment sur les iPhone Pro. Comme ça, vous aurez encore une qualité au-dessus au niveau de la reconstitution 3D. Donc on se retrouve tout de suite sur l'iPhone. Donc là, on se retrouve sur l'application Luma. Donc voilà comment ça se présente. On va avoir sur la première page plein de créations qui ont été faites par la communauté. Et ce qui est super, c'est que vous pouvez très bien cliquer sur une création
et la visualiser en 3D, vous déplacer, voir un petit peu comment c'est fait, etc. Donc c'est vraiment super. Ensuite, à droite, vous avez la librairie avec les objets que vous avez scannés. Et au milieu, vous avez le bouton pour scanner un objet. Donc je vais vous montrer en direct comment ça marche. Donc déjà, il faut bouger un petit peu le téléphone au début pour bien qu'il comprenne l'espace 3D. Ensuite, il faut mettre le petit curseur bleu au milieu de l'objet et ensuite cliquer sur l'écran. Ensuite, il faut aller de l'autre côté de l'objet. Donc on tourne, on va de l'autre côté de l'objet et on va mettre le curseur à peu près au milieu et réappuyer sur l'écran. Donc là, on a une box qui apparaît. Et en fait, c'est un petit peu la collision box de l'objet. C'est-à-dire que l'objet doit rentrer dans cette box. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est tourner autour de l'objet et regarder si la box est bien placée. Donc là, on peut voir qu'il manque... elle n'est pas très bien placée. Donc pour ça, on va venir la déplacer en tirant la petite flèche ici avec son doigt. Donc on va venir se mettre à peu près comme ça. On va faire la même chose de ce côté. En haut, on va regarder la hauteur, pareil. On va venir prendre un peu plus de hauteur. Voilà. Là, on est pas mal. On va se mettre sur le côté. Hop, on va raccourcir un petit peu. Pas trop non plus, voilà, faut pas que ça soit à manger. Donc on va mettre un petit peu de marge. On fait la même chose de ce côté. Hop, on revérifie derrière. Il manque un petit peu. Là, on est plutôt pas mal. Avec les curseurs sur les côtés, vous allez pouvoir faire des rotations ou monter ou baisser le box. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va regarder à ce niveau-là. Voilà, surtout au niveau des pieds, on va le mettre plus bas. Et là, je pense que on est pas mal. Donc là, ça me semble bon. Donc une fois que c'est correct, on clique sur confirme. Et là, on va pouvoir commencer le scan. Donc le scan, il marche en 3 étapes. On va faire 3 fois le tour de l'objet. Dans un premier temps, moi, je vais commencer par le haut. Donc on peut voir, on a 3 cercles autour de notre objet. Donc le premier cercle ici, on va devoir mettre le téléphone à peu près comme ceci et bouger doucement le téléphone en visant justement avec le petit rond notre curseur. Et comme on peut voir, eh ben, le trait violet devient bleu au fur et à mesure où on avance. Et donc on va essayer petit à petit, comme ceci, d'avancer et de scanner l'objet. Et on va faire le tour comme ça, petit à petit. Si jamais vous ne savez pas trop comment vous placer, eh ben regardez directement sur l'écran. Vous avez des petits téléphones bleus ici qui vous indiquent comment placer votre téléphone. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir la meilleure qualité possible. Donc, on se retrouve dès que j'ai fini le premier cercle. Donc là, le premier cercle est terminé, il a disparu et on va venir se mettre sur le deuxième en se mettant bien sûr à la place des petits téléphones bleus que vous voyez juste là. Donc à peu près comme ceci. Et on va venir faire le tour. Donc là, je viens de terminer la capture. On peut donner un titre. Donc par exemple, j'ai marqué YouTube. Hop. Et on peut cliquer sur Upload. Donc là, ça va upload le fichier directement sur leur serveur qui, eux, vont ensuite faire justement le traitement du scan avec l'intelligence artificielle pour nous régénérer l'objet en 3D. Une fois l'upload terminé, vous êtes sur une sorte de file d'attente qui peut prendre pas mal de temps et ensuite la génération finale, au total, ça peut prendre 20 à 30 minutes pour que ça soit traité. Ensuite, si vous allez un petit peu plus bas, vous pouvez choisir si vous voulez partager votre création publiquement. Si vous voulez autoriser les remixes, c'est-à-dire des gens qui vont pouvoir repartager ou modifier votre scène, ou alors garder uniquement un partage privé, c'est-à-dire que ceux qui ont le lien que vous allez envoyer peuvent voir votre création, tout simplement. Et vous pouvez également ajouter la localisation, donc c'est-à-dire le lieu où vous avez fait le scan. Donc je vous propose qu'on regarde ça un petit peu plus tard. On va le laisser justement générer notre objet 3D.
On va aller du coup sur un autre scan que j'avais fait pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. On va cliquer par exemple sur la chaise ici et je vais cliquer sur Reach Out en haut à droite. En cliquant sur ce bouton, j'arrive dans une scène où on n'a pas le décor autour, mais on a uniquement l'objet principal que j'ai voulu scanner. Là, on va pouvoir créer des animations de caméra et faire des rendus vidéo. C'est ça qui est vraiment génial. Comment ça fonctionne? On va pouvoir cliquer par exemple sur le mode Orbit en bas à gauche et ça va nous faire une animation de caméra 360 très simple et très efficace pour tout ce qui est visualisation e-commerce, d'objets 3D sur un site web, etc. On va pouvoir choisir la distance par rapport à l'objet, on va pouvoir choisir l'élévation par rapport à l'objet aussi, donc c'est vraiment super. En cliquant sur Render en bas, on va pouvoir choisir dans quel format on va faire le rendu de la vidéo, que ce soit en Full HD par exemple 1080p, le nombre d'images par seconde, etc. Donc vraiment, c'est génial. Ensuite, on va avoir d'autres options, par exemple le aspect ratio. Est-ce qu'on veut du 16/9 pour un écran d'ordinateur par exemple, ou est-ce qu'on veut par exemple un format carré pour Instagram ou TikTok, etc. On va pouvoir cliquer ici pour réafficher l'arrière-plan. Voilà, c'est pas obligatoire. On va pouvoir cliquer ici pour changer la couleur de l'arrière-plan. Donc on peut très bien se mettre par exemple sur un fond blanc. Ensuite, on va sortir du coup du mode Orbit. On va essayer un autre mode. Donc on a le mode Oscillate. Donc ça va monter, descendre, faire des sortes de petites vagues. On va retrouver le mode Custom qui va nous permettre nous-mêmes de faire une animation de caméra. Par exemple, on peut très bien dire qu'on va commencer comme ça. Donc on clique sur Add Keyframe, c'est comme sur Blender. On ajoute un point ici. On peut même choisir le focal length de la caméra, donc grand angle ou pas, etc. On peut tout gérer ici. On a ajouté notre keyframe. On va se déplacer, on va se mettre par exemple là. On va ajouter un nouveau keyframe en cliquant ici. Donc entre chaque keyframe, il y a exactement 2 secondes. Ensuite, on va mettre un autre keyframe, par exemple ici. Ensuite, on va venir se mettre en haut, comme ceci par exemple. Et ensuite, par exemple, revenir ici. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? Si j'appuie sur Play, on a la vidéo d'animation que je viens juste de créer avec la trajectoire exacte de la caméra. Donc ça, c'est super. Et en plus, si j'arrête et que je dézoome, on peut voir la courbe qui montre le tracé du chemin de notre caméra. Et ensuite, l'animation qu'on vient de faire, on peut cliquer sur Render et, comme je l'expliquais tout à l'heure, générer une vidéo d'animation. Ensuite, comment faire pour télécharger l'objet et le mettre sur Blender? Donc on peut le faire directement en passant par l'iPhone, en l'exportant dans le format que vous souhaitez, et ensuite vous pouvez l'envoyer par exemple sur Google Drive ou sur WeTransfer par exemple. Sinon, on peut aller directement sur son compte Luma sur PC. Là, on retrouve le scan que j'ai réalisé juste avant. Donc on peut voir qu'il est à 30% de rendu, tout simplement. Donc nous, on va télécharger par exemple les chaussures ici. Donc on va cliquer sur le petit bouton Download. On va choisir un format. Donc moi, je vais prendre par exemple le format GLTF. Et je vais cliquer sur High Poly. Donc ce qui est cool, c'est qu'on peut choisir des versions Low Poly, Medium Poly, etc. Donc je vais cliquer sur High Poly et j'y enregistre sur mon PC. En dessous, on peut retrouver également les rendus si jamais vous avez créé une animation de caméra, comme je l'ai fait par exemple ici. En cliquant ici, je vais pouvoir télécharger directement la vidéo au format MP4. Donc la vidéo au format MP4, hop, ça se présente comme ceci. Donc c'est vraiment une vidéo très simple, il n'y a rien de particulier là-dessus. Hop. Et au niveau de l'objet, on peut voir qu'il est juste là. Donc on va aller sur Blender et on va venir importer l'objet. Donc on va faire File, Import, on va choisir le format GLTF et je vais double-cliquer sur la chaussure. Et voilà, le scan a été importé et on retrouve du coup la boîte à chaussures avec la chaussure qui est scannée en 3D avec les matériaux, etc.
sur Blender. Donc honnêtement, c'est vraiment génial. Alors après, bien sûr, voilà, il y a plein d'imperfections. Il faut que l'éclairage soit le plus parfait possible dans votre pièce, qu'il y ait beaucoup de lumière, de pas trop bouger avec la caméra, bien prendre le temps, etc. Mais ça peut vraiment servir de bonne base. Et en plus, là, on est sur un objet quand même qui est très complexe par rapport à une chaise, parce qu'on a beaucoup de formes avec les crampons, avec les lacets, que je trouve qu'il a justement très très bien détouré quand même. Donc honnêtement, le résultat est vraiment, vraiment très sympa, et ça fait une bonne base aussi pour pouvoir ensuite le retravailler sur Blender. Donc maintenant, on va voir un petit peu comment optimiser la scène, le nombre de polygones, etc. Donc on va le faire directement, hop, sur notre chaise, juste ici. Donc là, on peut voir, on est à 616 000 vertices. Pour afficher les statistiques, il suffit de cliquer juste là et de cliquer sur statistiques. Pour optimiser un petit peu tout ça, on va cliquer ici dans les modifiers et on va ajouter un modifier qui s'appelle Decimate et qui va venir réduire le nombre de polygones. Donc on va se remettre en mode solide et avec le ratio ici qu'on va venir diminuer, on va réduire considérablement le nombre de points. Donc par exemple, si je mets 0.7 ici en ratio, on appuie sur Entrée, on attend un petit peu, on peut voir qu'on est passé à 491 000. Donc on a énormément optimisé le mesh, et en mode rendu, on va pas forcément voir la différence. Alors c'est sûr que si on descend trop ici, on va avoir un objet vraiment très low poly et très abîmé entre guillemets, mais voilà, ça permet de faire une petite optimisation. Donc voilà pour cette vidéo sur Luma AI, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère surtout que vous êtes arrivé à faire un scan. Alors je sais, ça ne sera pas pour tout le monde parce qu'on est obligé d'avoir un iPhone, c'est un petit peu le problème de cette application. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi je trouve que c'est assez révolutionnaire et que ça marche vraiment très très bien et que ça peut servir pour faire des assets pour des jeux vidéo, pour faire vraiment plein de choses. Également, je vais vous préparer une vidéo sur Spline Design, l'autre outil que vous m'avez demandé dans ma vidéo sur l'intelligence artificielle avec la 3D. Donc ça arrive prochainement, je suis inscrit sur la waitlist pour pouvoir utiliser leur outil d'IA. Donc pour l'instant, je n'ai toujours pas accès, donc je suis obligé un petit peu d'attendre afin de vous faire une vidéo complète dessus. Donc voilà, c'était Alex et je vous dis à très bientôt. Ciao!